Alors, la bulle fait le bonheur des amateurs de champagne. Elle est qualifiée de pontificale au Vatican, mais pour ce qui nous intéresse, elle fait aussi partie du vocabulaire de tous les chirurgiens du glaucome. Alors, la trabéculectomie, selon Kearns, et la sclérectomie profonde avec trabéculectomie externe sont aujourd'hui les deux interventions les plus souvent pratiquées dans la chirurgie du glaucome. Elles ont pour but de créer ou de faciliter un écoulement de l'humeur aqueuse entre la chambre antérieure et l'espace sous-conjonctival. La philosophie du suivi post-opératoire est de s'assurer à tout instant du bon fonctionnement de cette fistule et de la bonne tolérance anatomique de l'intervention. Parmi les critères de surveillance, la constatation ou non d'une bulle conjonctivale est un des éléments majeurs. Cette constatation procure parfois chez le chirurgien des sentiments variés. On peut s'enorgueillir et être fier à tort devant la présence d'une bulle grosse comme celle-ci. On peut avoir le succès plus modeste devant une bulle moins proéminente comme celle-ci. On peut aussi avoir un sentiment d'angoisse et de déception devant une bulle plate, à tort parfois aussi. Le suivi post-opératoire commence en fait sur la table d'opération. C'est en effet ici, en fin d'intervention, que l'on doit s'assurer que tout est propice à la naissance de cette bulle, en s'assurant, par exemple, de la bonne étanchéité de notre suture conjonctivale. C'est dans le suivi post-opératoire que l'on va voir ensuite ce qu'il advient de ces bulles, de notre bulle conjonctivale. Les bulles fonctionnelles ont comme critère morphologique la présence de microquistes dans la conjonctive, peu de vaisseaux sanguins, une bulle étendue et peu élevée, comme la deuxième iconographie. Les bulles non fonctionnelles se caractérisent, elles, par une paroi épaisse, une vascularisation importante, des vaisseaux en tire-bouchon et parfois même un enquistement. Du point de vue histologique, les choses diffèrent aussi entre les bulles fonctionnelles et les bulles non fonctionnelles. Pour les bulles fonctionnelles, le tissu conjonctif est lâche, peu épais, avec des fibres de collagène normales mais dispersées, et on note la présence d'espaces clairs traduisant le passage transconjonctival de l'humeur aqueuse et correspondant aux microquistes observés à la lampe à fente. Pour ce qui est des bulles non fonctionnelles, le tissu conjonctif est dense et épais, avec une grande quantité de collagène, de fibroblastes et de vaisseaux sanguins. On peut se demander donc quels sont les facteurs qui influent la caractéristique morphologique de ces bulles. Outre la qualité du geste chirurgical et les particularités techniques propres à chacun d'entre nous, le premier facteur de cette liste non exhaustive est le mode de fonctionnement de la chirurgie du glaucome. Comme pour la trabéculectomie selon Kearns, parmi tous les modes d'action de cette chirurgie, on comprend aisément que si c'est la cyclodialyse ou le passage par l'extrémité coupée de l'humeur aqueuse du canal de Schlemm qui domine, on comprend aisément qu'il n'y ait pas forcément de bulle conjonctivale. Pour la sclérectomie avec trabéculectomie externe, c'est à peu près pareil. Si, par exemple, c'est la majoration de l'excrétion de la voie, la majoration de la voie uvéosclérale qui est prédominante, on comprend aisément qu'il n'y ait pas forcément non plus de bulle conjonctivale. Le deuxième facteur que j'ai noté est bien sûr la cicatrisation qui, comme vous le savez, commence dès les premiers instants en post-opératoire, se caractérise par une prolifération fibroblastique maximale vers le 6e jour, mais surtout qui peut évoluer jusqu'à 1 an après la chirurgie. Et on comprend aussi que pendant toute cette période, l'aspect de la bulle conjonctivale puisse changer. Enfin, le troisième facteur que j'ai noté est bien sûr l'attention et la réactivité du chirurgien en post-opératoire, qui rien que par son intervention, au bon moment, peut modifier l'aspect de cette bulle conjonctivale sans forcément un geste bien compliqué comme une reprise chirurgicale ou un needling, mais parfois, comme dans l'exemple ci-dessus, un simple massage oculaire peut, comme on le voit,
favoriser la présence d'une bulle conjonctivale. Sur la deuxième image, c'est quelques minutes après le massage, et là, quelques semaines après la chirurgie, après avoir appris au patient à se masser lui-même. En conclusion, je vous invite à regarder, observer et agir au bon moment pour pouvoir trinquer à vos futurs succès chirurgicaux. Merci beaucoup.